Alors dans cet exercice, vous avez à choisir le dessin qui va représenter deux courbes en cloche, vérifiant des critères qui sont assez précis. Alors la première des courbes doit être la courbe associée à la loi normale centrée réduite. Deuxième courbe, celle de la fonction densité, aussi pour une loi normale dont on vous donne espérance et écart-type. Alors, si vous revenez sur le chapitre 10, vous allez vous apercevoir que pour la première des courbes, celle qui est associée à la fonction densité pour une loi normée centrée réduite, vous êtes face à la courbe bleue qui a un maximum, enfin la fonction aurait un maximum de 0,4 d'après notre cours. Donc ça peut être ça, ça, celle-là aussi fonctionne. Par contre, celle-là, c'est non. Parce que ici, pour cette courbe bleue, on peut savoir que le maximum de la fonction qui est représentée par cette courbe ne sera pas de 0,4. Donc déjà, on élimine le C pour cette raison. Ensuite, on va observer davantage l'autre courbe, la mauve. Et la mauve va vérifier une espérance qui vaut 3. Ça veut dire un axe de symétrie d'équation x égale 3 pour cette courbe-là. Alors si on regarde le A, pour cette courbe, il n'y a pas d'axe de symétrie d'équation x égale 3. Donc, on élimine aussi ça. Il nous reste entre B et D à vérifier si la courbe vérifie bien l'axe de symétrie. Et c'est le cas. Ce qui va déterminer le choix B ou D, ce sera la valeur de sigma qui vaut 2. Alors, ce que vous savez, c'est que pour une loi normale centrée réduite, la valeur de l'espérance, c'est 1. Donc ça, vous voyez, c'est écarté comme ça, c'est 1. Et l'écart-type, on avait vu ça dans le chapitre 10, l'écart-type, ça donne le tempo sur la façon dont on étale plus ou moins la courbe. Elle est plus ou moins pentue ou plus ou moins étalée selon la valeur de sigma. Et on avait vu que plus sigma était grand, plus la courbe allait être étalée. Or ici, sigma vaut 2, et donc plus grand que 1. Cela veut dire que ça va être plus étalé que la courbe représentant la fonction densité associée à la loi normale centrée réduite. Donc notre courbe devrait être plus étalée que cette courbe bleue. Alors, reste à voir, entre B et D, laquelle est la plus étalée. On voit que celle-là ne l'est pas. Elle est plus pointue. Celle-là est plus étalée. Elle est plus étalée parce que justement l'écart-type est plus grand. Donc vous allez étaler davantage vos valeurs autour de l'espérance. Alors ça, c'était une explication orale. Maintenant, on va vous demander de faire le choix et de justifier. En tout cas, moi, je justifie un petit peu. Donc ça, c'est le premier argument. Donc nous savons donc que la C ne correspond pas aux critères. Comme la courbe de G présente un axe de symétrie
d'équation x égale 3. Ça correspond à la valeur de l'espérance. Alors, les seules courbes, alors ici je vais dire mauve, vérifiant cela, sont la B et la D. Donc, nous éliminons la figure A. Et entre B et D, comme sigma est égal à 2, pour la loi normale dont la fonction densité est G, alors on sait que la courbe représentative de G sera plus étalée que celle de F, qui a un écart, qui est associé à un écart type de 1. Nous en déduisons que la figure correcte est la figure D. En effet, dans cette figure, dans ce repère, la courbe mauve est la plus étalée. Et même est plus étalée que la courbe bleue. Alors je vous avais dit qu'il ne fallait pas comparer des courbes qui avaient des paramètres vraiment différents en termes d'écart type et d'espérance. Ici on peut quand même le faire parce qu'on a bien repéré les axes de symétrie qui sont des axes d'équation x égale 0, x égale 3. Et là en observant, on sait très bien qu'en les translatant, elles ne se superposent pas. Ce qui va les différencier, c'est justement la valeur de leur écart type, la façon dont elles sont étalées. Et j'ai terminé. Au revoir.